El Hadj Alassane Dramane Ouattara en visite au Vatican. C'est un cataclysme pour les imams du Kouzim qui apprennent avec surprise qu'Alassane Ouattara, leur prophète vivant, s'en va au Vatican solliciter les bénédictions du pape sans même les prévenir. En effet, c'est par ouï-dire que les zélés imams politiciens ont appris que leur idole humaine ira chez le pape, de qui il a quémandé une audience depuis plusieurs mois et qui, de guerre lasse, a fini par céder à cette sollicitation trop insistante. Il se dit que l'octogénaire supermenteur, n'ayant plus du tout confiance aux prières et aux autres incantations des imams du Kouzim, qu'il considère comme des charlatans et marchands de prière, et ayant perdu foi au Dieu de l'islam, a décidé d'aller confier au souverain pontife, le représentant du Dieu des chrétiens catholiques sur terre, sa future campagne électorale dans le cadre de la présidentielle de 2025. Chris Yapi, depuis plusieurs mois, vous chante inlassablement que le dictateur des lagunes, tant qu'il aura le souffle de vie, s'accrochera au pouvoir d'État. Malgré cela, l'opposition fait semblant de ne pas entendre mes mises en garde et mes alertes récurrentes. Alassane Ouattara est méthodique, je ne cesse de le dire. Il a déjà commencé sa bataille pour maintenir l'État ivoirien sous sa coupe. Si pour l'élection de 2020, c'est sur les imams du Kouzim qu'il s'est appuyé pour violer la Constitution, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait fait un pèlerinage touristique à la Mecque, à l'instigation du cheikh Boukari Fofana. Aujourd'hui, il a plutôt besoin de l'influence de l'Église catholique pour convaincre Washington de le laisser brigander les élections. À Rome, il ne se privera point d'évoquer son passé récent de chrétien, son amour pour le vin hérité du vin de messe et son appétence pour les côtelettes de porc. Il pourra aussi arguer que son épouse est chrétienne catholique d'ascendance juive. Mais aussi et surtout, il tentera de convaincre le pape François qu'il est le seul rempart contre l'intégrisme islamique qui affaiblit l'État malien et qui menace de se propager dans les États du Golfe de Guinée. Il se dira défenseur de la chrétienté contre les hordes islamiques menaçantes. Et pour cela, il demandera que le pape François soit son intercesseur auprès de Washington et de toutes les nations chrétiennes d'Europe. Souvenons-nous que c'est sous son règne que lorsque les jeunes chrétiens catholiques voulaient faire une marche priante dans les rues d'Abidjan en février 2020, le pouvoir a fait sortir des centaines de jeunes microbes pour les menacer et les agresser. Ces jeunes drogués, fournis par le chef de gang Soloba Dabobo, aujourd'hui décédé, et dirigés par le repris de justice Touré Al-Mustafa, se sont filmés à visage découvert sur les réseaux sociaux en disant « On va verser leur sang comme pour leur Jésus là ». Interpellé à plusieurs reprises pour assurer la sécurité de cette marche, le pouvoir n'a rien fait. Non, c'est une marche là. On te soutient. Que Dieu fasse que tout se passe bien. Si on côté marche là, on va dedans. Donc on va pas marcher, on va toujours rester serein. Pas de marche en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. On reste toujours en famille. Les chrétiens, là, leur place, là, ils vont partir à l'église. Le dimanche. Voilà, ils donnent dimanche, on va aller à l'église. Voilà, dans la politique, là, ils ne sont pas dedans. Voilà, ils ne sont pas dedans. Ils vont rester à l'église. Voilà, ils vont rester à l'église. Nous, on va voter notre président. Ouattara, il est là. Il est là. Nous sommes dans un pays de paix. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, est devenu un pays émergent. Alors, un appel aux religieux pour prier pour la paix, c'est dans l'église. Je reprends. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes dans un pays de paix. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays émergent. Nous avons appris qu'il y a des chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15. Nous disons non. Zéro marche le 15. Mouvement zéro victime dit zéro marche le 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams
les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mêler de la politique. S'ils veulent prier pour la paix, qu'ils aillent prier dans les églises. Drôle de façon de protéger la chrétienté en Côte d'Ivoire. Bref, les imams qui avaient fait d'Alassane Ouattara leur porte-drapeau, que dis-je, leur prophète vivant, risquent d'être gros gens comme devant. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.